Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Sayyid al-Mursalin. Le mariage, c'est une chose qui peut changer ta vie, au sens propre. Le mariage peut te rendre heureux ou peut te rendre malheureux. Cela dépend de qui tu es, ta relation avec Allah et de qui tu vas épouser. Si tu vas épouser une femme qui veut Allah et que tu vas la choisir pour sa religion, ou si tu veux épouser une femme qui veut la dunya et que tu l'as choisie pour tout sauf pour Allah, pour sa beauté, son argent, eh bien dans ce cas-là, tu as choisi ton malheur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Arba'un min as-sa'ada, al-mar'atu as-saliha, wal-maskanu al-wasi', wal-jaru as-salih, wal-markabu al-hani, wa arba'un min ash-shaqa, al-jaru as-su', wal-mar'atu as-su', wal-markabu as-su', wal-maskanu ad-dayiq » Yani, il te dit, 4 choses font ton bonheur. La femme pieuse, la maison large, l'habitation large, le bon voisin et la bonne monture. Et 4 choses font ton malheur: le mauvais voisin, la mauvaise femme, la mauvaise monture et la maison étroite. Donc tu as tout intérêt à choisir la femme qu'il faut, ou tu risques de passer le restant de ta vie dans un grand malheur. Car tu vas commencer avec un mariage malheureux, une vie malheureuse, pour finir avec un divorce qui va très certainement te mener vers d'autres problèmes. Il vaut mieux bien choisir. Avant de commencer dans tout ce qui est la jurisprudence du mariage, il faut comprendre une chose. Allah dit dans le Coran: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Ce qui veut dire que Allah est en train de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est Allah qui a regroupé leur cœur. Le verset il est descendu par rapport à plein de choses. Certains ils ont dit par rapport à al-Aws ou al-Khazraj, etc. Mais on a un principe qui dit ليس العبرة بسبب نزول الآية ولكن العبرة بعموم المعنى. Il faut prendre le Coran dans l'ensemble de ce qu'il veut dire. Allah dit dans ce verset: si tu avais dépensé tout ce qu'il y a sur terre pour regrouper entre leurs cœurs, tu n'aurais pas pu le faire. C'est Allah qui regroupe leurs cœurs, dans le sens rapproché de la traduction. C'est-à-dire que ici, il faut que tu comprennes que seul Allah peut t'accorder la femme bien. Ou toi, ma sœur, seul Allah peut t'accorder l'homme de bien qui va provoquer ton bonheur. Et la femme bien ou l'homme bien est une chose qui est merveilleuse dans ce bas monde. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-saliha. La dunya, c'est une jouissance. Et la meilleure de cette jouissance-là, c'est la femme pieuse. D'ailleurs, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, quand le verset il descend sur lui, ceux qui gardent comme trésor l'or et l'argent, il y a un homme, il a dit: Ya Rasulallah, أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي المال خير فنتخذه. Ya Rasulallah, le fait que ces trésors-là, c'est l'or et l'argent, si seulement on pouvait savoir c'est lequel le meilleur des trésors, pour qu'on le prend, pour qu'on essaye de l'avoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur répond: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. Le meilleur des trésors, une langue qui évoque Allah, un cœur qui remercie Allah, et une femme croyante qui va l'aider pour sa foi. Et cette femme croyante, c'est celle-là qui est un bienfait, qui est la meilleure des jouissances sur terre. C'est la femme qui va t'épouser pour satisfaire Allah. Mais si elle t'épouse pour satisfaire Allah, elle t'épouse en premier lieu pour se préserver de la fornication, etc. Et aussi, elle t'épouse parce que le fait d'obéir à son mari, le fait de satisfaire son mari, est une adoration. Elle sait qu'elle fait partie des meilleures femmes, des femmes du paradis si elle fait cela. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que ce sont les meilleures femmes. Il dit: خير نسائكم التي تطيعك إذا أمرت وتسرك إذا أبصرت وتحافظ في غيبتك على عرضك ومالك. Les meilleures de vos femmes sont celles que quand tu ordonnes, elle obéit. Quand tu la regardes, elle te satisfait.
Yani, elle te sourit, elle essaye de te montrer la meilleure image de elle. Et en ton absence, elle préserve ton honneur, c'est-à-dire elle ne te trompe pas, et t'es bien. Mais le contraire de cela, c'est les pires des femmes. Dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاء. ثلاث من السعادة المرأة تراها تعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون وطيئة فتلحقك بأصحابك والدار تكون واسعة كثيرة المرافق وثلاثة من الشقاء المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك والدابة تكون قطوفة فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. النبي صلى الله عليه وسلم il dit trois choses qui font ton bonheur. La femme, quand tu la regardes, elle te plaît, elle te satisfait. Et si tu es absent, tu t'éloignes d'elle, eh bien, tu peux lui faire confiance. Elle ne te trahira pas, ne te trompera pas, elle ne dilapidera pas tes biens. Et ensuite, il nous parle de la monture, qui est rapide et solide, qui peut te faire rejoindre tes compagnons s'ils t'ont devancé. Et il dit, et la maison large, celle qui peut accueillir beaucoup. Mais il dit les trois choses qui font le malheur. La femme, que quand tu la vois, elle ne te plaît pas, elle ne te satisfait pas. Et en plus, elle te parle mal. Et si tu es absent, tu ne lui fais pas confiance. Tu as toujours peur qu'elle te trahisse, qu'elle te trompe, qu'elle dilapide tes biens. La monture lente, que si tes compagnons t'ont devancé, elle ne te les fera pas rattraper. Et la maison étroite, qui ne peut que très peu accueillir. Et dans une riwaya, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit نساؤكم من أهل الجنة كل ودود ولود إذا غضبت أو أسي إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل غمض حتى ترضى. يعني dit vos femmes du paradis sont les femmes douces, fertiles. في رواية عؤود على زوجها. يعني elle cherche toujours à se remettre en question, à satisfaire son mari. Elle revient toujours vers son mari pour le satisfaire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit si elle est en colère, ou que même son mari c'est lui qui lui a fait du tort, ou que lui il est en colère, eh bien elle ne va pas chercher à avoir le dernier mot ou laisser son mari dormir en colère, mais elle va vers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit elle va vers lui et elle met sa main dans la sienne, elle lui dit voici ma main dans la tienne, wallahi je ne fermerai pas l'œil de la nuit jusqu'à ce que tu sois satisfait de moi. Mais si tu veux cette femme là mon frère, tu dois l'épouser pour sa religion. Tu ne peux pas épouser une femme qui n'a ni foi, ni religion, ni comportement, et lui demander d'être obéissante envers Allah, d'être obéissante envers toi. Tu ne peux pas. Seules celles qui cherchent à satisfaire Allah seront comme ça. Et c'est pour ça que le prophète, il te dirige par rapport à ça. Et il te dit dans un hadith, par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Tunkahu al-mar'atu ala ihda khisal, li jamaliha. ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يدك تربت يمينك. Il a dit la femme tu peux l'épouser pour l'une des quatre, sa beauté, son argent, son comportement ou sa religion. Prends celle qui a la religion et le comportement que tes mains t'ont perdu. Il te montre que si tu prends pour autre que la religion et le comportement, tu vas tout perdre. Dans une riwaya qui est dans le Bukhari et Muslim, تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. Et épouse celle pour la religion que tes mains t'ont perdu. Par conséquent, eh bien, il faut que tu choisis celle que le prophète t'a conseillé de choisir. Si tu veux vivre la vie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit par rapport au bonheur avec son épouse. Et c'est pareil pour les sœurs. C'est pareil pour les sœurs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vous dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Si vient vers vous quelqu'un qui a le bon comportement, la bonne religion, mariez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera une grande fitna sur terre et une grande abîme.
Tu ne peux pas, ma sœur, être étonnée que tu es dans l'abîme aujourd'hui parce que tu as choisi un homme qui n'a pas de religion. Et ensuite tu es étonné, alors que le prophète te dit, dès le départ, épouse celui qui a la bonne religion et le bon comportement. Si tu ne le fais pas, ça sera une abîme pour toi et une fitna. Par conséquent, si tu épouses un homme qui n'a pas la religion, mais qui a le bon comportement, ne t'étonne pas d'être dans une abîme. Si tu épouses un homme qui a un peu de religion, mais qui n'a pas de comportement, ne t'étonne pas de tomber dans une abîme. Si tu rejettes l'homme qui a la religion et le comportement parce qu'il a quelques années de plus, ou il a quelques sous de moins, ou il a quelques centimètres de moins, et qu'ensuite tu es dans un abîme, ne sois pas étonné d'être dans l'abîme que tu as choisi de tes propres mains. Mais attention à une chose, Allah nous montre que l'homme bien et la femme bien, c'est un rizq. L'homme bien pour la femme est un rizq, comme il a été rapporté dans l'Adab al-Mufrad, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il montre l'ingratitude de la femme envers son mari, que c'est un grand péché quand il dit dans le hadith que une femme peut être célibataire pendant longtemps, فَيَرْزُقْهَا اللَّهُ زَوْجًا صَالِحًا وَيَرْزُقْهَا مِنْهُ أَوْلَادًا فَتَرَى مِنْهُ شَيْءٍ فَتَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطْ. Une femme, elle a été célibataire pendant longtemps, elle en a souffert, et qu'ensuite Allah lui donne comme rizq un homme pieux, et lui donne aussi comme rizq de cet homme-là des enfants. Et dès qu'elle voit de lui un défaut, elle lui dit « J'ai jamais vu de toi aucun bien ». Il montre que cette ingratitude est une des plus grandes causes qui fait rentrer les femmes en enfer. Et il montre aussi pour les hommes que la femme pieuse est un rizq, comme il a montré à la femme que l'homme pieux est un rizq. Il montre aussi à l'homme que la femme pieuse est un rizq. Dans un hadith rapporté par Tabarani, d'après Anas radhiyallahu anhu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man razaqahu Allahu mra'atan salihah, faqad a'anahu ala shatr dini, falyattaqillaha fi shatr al-baqi » Celui que Allah lui donne comme rizq, la femme pieuse, il l'a aidé pour la moitié de sa religion, qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. Donc il nous dit que c'est un rizq. Et ce rizq-là, Allah il l'a promis à une catégorie de gens. Lesquels? Al-muttaqin, ceux qui le craignent. Allah il dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui quiconque craint Allah, Allah va lui donner solution à tout et il va lui donner son rizq de par là où il ne s'attend pas. C'est pour ça que tu vois certaines personnes qui ne craignent pas Allah et qu'ils cherchent à se marier, ils cherchent la femme bien toute leur vie sans jamais la trouver. Et tu vas voir des gens qui sont accrochés à la crainte d'Allah et à l'obéissance d'Allah et leurs femmes tapent à leur porte. Et pareil pour les femmes. Un homme de bien, un homme qui craint Allah, de bon comportement, tu trouves cette femme, réellement elle craint Allah. Attention, je mets une parenthèse. Réellement elle craint Allah. Il y a une différence, les sœurs, entre le fait que tu crois être quelqu'un de bien ou que tu sois quelqu'un de bien. Ne t'auto-juge pas, car tu seras toujours dans le faux. Là, nous parlons d'une femme qui est réellement parmi celles qui craignent Allah, pas celles qui croient être une personne qui craint Allah. Pareil pour les hommes. Si tu es quelqu'un qui craint Allah, alors Allah t'accordera le rizq d'avoir une femme bien ou un homme bien. Et d'ailleurs, si tu crains Allah, Allah te facilitera tout. Te facilitera de l'épouser et te facilitera ta vie avec lui. Et ta crainte envers Allah va aussi être une cause pour que tu fasses le bien avec lui. Wallahi, taqwa, c'est la base de tout. Allah dit dans le Coran وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, Allah lui facilitera tout. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Et celui qui craint Allah, Allah lui pardonne ses péchés et il va lui agrandir sa rétribution. Par conséquent, si tu veux la femme pieuse, mon frère, si tu veux l'homme pieux, ma sœur, eh bien, répare ce qu'il y a entre toi et Allah. Allah réparera ce qu'il y a entre toi et les gens. Si tu veux l'homme pieux ou tu veux la femme pieuse,
Donne à Allah ce qu'il aime, il te donnera ce que tu aimes. Mais une fois que tu es avec l'homme pieux, ou tu es ma sœur, ou tu es mon frère avec la femme pieuse, eh bien, forcément, le shaitan va venir vous causer du trouble, parce que vous êtes en train de construire quelque chose de grand, quelque chose qui mène à Allah. Un homme pieux, qui prend soin de sa femme, qui a de la miséricorde avec elle, qui enseigne à sa femme les préceptes de l'islam, qui apprend à sa femme qu'est-ce qui rapproche d'Allah, et qui lui donne des ordres dans ce sens. Et une femme qui va obéir à son mari, élever son mari, faire en sorte que son mari soit roi chez lui. Pas comme ce qu'on voit chez les kuffars, où le mari rentre chez lui en tant qu'esclave, si je ne dis pas en tant que presque chien, où la femme est devenue homme et l'homme a perdu toute virilité. Le couple ne fonctionne pas, car aucun n'est à sa place. Dans un couple musulman, chacun est à sa place. Et tant que chacun est à sa place, cela fonctionne correctement. Si la femme garde son rôle de femme, celle qui est une aide pour son mari, celle qui est un pilier pour son mari, celle qui est la servante de son mari, alors le mari n'aura que de l'amour envers elle, et il sera à son tour son servant, tout en étant son roi, et il n'aura que de la miséricorde et de l'amour envers elle. Si le shaitan vous voit comme ça, bien sûr il cherchera à tout détruire. En premier, que ce soit par votre religion, par votre dogme, par votre adoration, par le fait de vous éloigner par exemple de l'adoration, pour qu'il puisse mieux vous contrer. Vous éloignez du dhikr, vous éloignez du Coran, vous éloignez du hadith, vous éloignez de toute adoration pour qu'il puisse mieux avoir une emprise sur vous. Et ensuite, il va essayer de donner de l'orgueil à la femme, pour qu'il lui dise « Comment il te parle? Ne le laisse pas te parler comme ça. Tu n'es pas son esclave. Si tu es son esclave, sers-le pour qu'il soit ton servant. Obéis-lui comme Allah te l'a ordonné. Et toi, mon frère, si ta femme a un défaut, eh bien, ne prends pas cet orgueil comme si tu étais... Non, sache que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, te dit « Inna al-mar'ata khuliqat min dhila, fa in aqamtaha kasartaha, fa dariha ta'ish biha » La femme a été créée d'une côte tordue. Si tu cherches à la redresser, à la rendre droite complètement, tu vas la casser. Filéo, il a dit « Wankisaruha talaquha » La casser, c'est la divorcer. Il te dit « Fadariha ta'ish biha » Et elle est patiente sur quelques-uns de ses défauts pour que tu puisses vivre avec elle. Donc, aie de la rahma avec elle. Et sachez tous les deux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Aïcha, « Irfiqi ya Aïcha, fa inna Allah idha arada bi ahli baytin al-khayr, anzala alayhim al-rifq. » Sois clémente, ya Aïcha. Yani pardonne. Ne saute pas sur la personne au premier défaut. Pardonne, sois clémente, laisse aller, laisse passer, c'est pas grave. Et de la gentillesse. Car quand Allah, il veut pour un couple, pour une famille, le bien, il descend sur eux al-rifq, la clémence, la gentillesse, la patience, etc. Par conséquent, c'est ça que vous devez avoir. Forcément, oui, le shaitan, il va venir pour essayer de détruire ce couple qui est parfait, ce couple qui est en train de s'élever vers Allah. C'est pour ça que tu dois patienter. Car à chaque fois que tu seras avec quelqu'un qui veut le visage d'Allah, qui appelle vers Allah, qui lui-même cherche à se diriger vers Allah, que sa vie est consacrée pour Allah, forcément, ça va être dur d'être avec lui, car le shaitan fera tout pour vous séparer. Et c'est pour ça que Allah il te dit dans le Coran, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Elle est patiente, fais patienter ton âme avec ceux qui invoquent leur Seigneur. Jour et nuit, ils veulent son visage. Et il te dit, regarde, sois attentif au verset d'après. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ne détourne pas ton regard de ces gens-là, parce que tu veux les belles parures de la vie d'ici-bas. Ma sœur, quand tu es avec un homme bon, religieux, comportement, qui se réveille la nuit pour satisfaire son Seigneur, et qui passe la journée à satisfaire son Seigneur, soit par le fait qu'il travaille pour nourrir sa famille, ou le fait qu'il étudie pour mieux enseigner à sa famille. Comment peux-tu détourner ton regard de cet homme-là
pour un amoindrissement financier vers un homme qui ne vaut pas 1/10 de celui que tu as déjà, parce que tu veux la vie d'ici-bas. Allah t'ordonne le contraire. Et il te dit وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ne détourne pas tes yeux de ceux qui veulent Allah pour avoir envie de ceux qui veulent dunya. Ne détourne pas tes yeux de ceux qui sont en train de t'élever vers Allah pour aller vers ceux qui vont te rabaisser vers la dunya. Voici que tout a été éclairé dans le Coran. Et nous essaierons, bi'idhnillah, de l'expliquer pour que les gens le comprennent et l'appliquent. Bienheureux celui qui aura compris ce que Allah lui a dit de faire dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de faire par l'intermédiaire de hadith. Et malheureux celui qui cherche à trouver le bonheur en le demandant à un autre que son créateur. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.